Hello, hello. J'ai repris la caméra. Je voulais refaire un petit partage. Un partage au sujet d'une question qui revient très souvent dans la perspective dans le duel, qui est: est-ce qu'il y a un moi ou est-ce qu'il n'y a pas de moi? Euh, En fait, j'avais envie de repréciser encore et encore, même si on l'a entendu et réentendu, que lorsque on dit il n'y a pas de moi, on ne remet pas en question l'existence d'un corps-esprit, euh, qu'on peut appeler un personnage. On ne remet pas en question le fait qu'il y a des individus qui ont leur propre personnalité, leur propre façon de voir le monde, leurs propres préférences, leur propre vécu, leur propre histoire, leur propre passé. Ça, on le remet pas en question. Ce qu'on vient questionner justement, c'est pas juste est-ce qu'il y a un moi ou est-ce qu'il n'y a pas de moi, c'est est-ce qu'il y a un moi auteur de tout ce qui se déroule au travers de cet organisme corps-esprit. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'appelle moi, est-ce que c'est une entité séparée qui prend des décisions, fait des choix, pose des actions dans le monde de son libre arbitre? C'est-à-dire, est-ce que ce moi est donc auteur et donc à l'origine, à la source de ce qui se déroule et de sa propre histoire? Et c'est ça qu'on vient questionner. C'est-à-dire, lorsqu'on dit il n'y a pas de moi, on ne dit pas tu n'existes pas. Ça, on ne le remet pas en question, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un corps en face, qu'il y a un corps ici, et cette apparition, cette manifestation, elle fait partie de l'histoire, et simplement de l'histoire. Ce qu'on dit, par contre, c'est ce que tu appelles moi n'est pas à l'origine, n'est pas auteur des décisions, des choix, des préférences, des actions, du vécu de ce personnage. Pour réexpliquer ça, j'avais envie de reprendre une image qu'on utilise souvent, c'est faire une métaphore avec les films. Dans un film, on va pouvoir observer, par exemple, le personnage principal du film, faire des choix tout au long du scénario, faire des choix, prendre des décisions, poser des actions, etc., etc. Et on va avoir l'impression que ce personnage réfléchit réellement à est-ce que je devrais prendre l'option A ou est-ce que je devrais prendre l'option B. Et on va se dire, ah, il a fait le choix de partir vers A. Ça, c'est ce que l'histoire raconte quand, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans le film et qu'on observe et qu'on se dit ah oui, du coup, il a décidé de faire ça. Mais la réalité, finalement, elle est tout autre. Si on prend un step en arrière, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le personnage, le héros du film, en réalité, n'a pris aucune décision. Il n'avait aucun choix à faire puisqu'il appartient simplement à un scénario. Et si choix il y a eu, il ne vient pas du personnage dans le film, mais il vient en amont du réalisateur, de l'auteur du film, de celui qui a créé l'histoire. Il vient de cette source créatrice qui a décidé du scénario et voilà, qui a projeté tout ça à l'écran. Mais finalement, ce n'est pas à l'intérieur du film le personnage principal,
donc vous, qui a fait ce choix, OK? Et pourtant, tout porte à croire que ce choix, heu, s'est fait au travers du personnage qui serait décisionnaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout porte à croire que les choix se font et pourtant l'invitation est quand même à aller questionner cette réalité. Est-ce qu'on a réellement le choix? Est-ce que ce que j'appelle moi est réellement auteur de ma propre vie ou est-ce que finalement c'est simplement un organisme corps-esprit qui, par un phénomène de causalité, va prendre des décisions, prendre des directions dans sa vie et voir s'enchaîner comme ça les événements. Donc ça peut paraître un peu flippant comme ça, de dire qu'on n'a pas le choix. Il y a des gens pour qui c'est effrayant en fait, et il y a d'autres personnes pour qui c'est hyper soulageant. Euh, Dans les deux cas, j'ai envie de dire, que ce soit effrayant ou soulageant, ça, c'est une émotion qui part de l'impression d'être moi et qui du coup n'a plus de pouvoir ou euh, peut se délester de certaines culpabilités. En fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est à aller observer. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre cette version-là et aller questionner comment ça se fait que ça t'ait fait cette émotion. Peut-être qu'il se passe rien, mais peut-être qu'il se passe quelque chose que tu peux aller questionner et observer toi-même, c'est-à-dire ah mais ça m'a mis de la colère parce que je me dis que si euh, on ne fait pas de choix, c'est-à-dire que les méchants de ce monde ne sont finalement plus tenus pour responsables et je ne suis pas d'accord avec ça. Eh bien tout ça, c'est à aller re-questionner. En fait, c'est comme on nous donne une information et ce qui va être intéressant, c'est pas de juger cette information, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur lorsque j'entends ce discours? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand j'entends cette version-là du monde? Qu'est-ce que ça me fait? Et toujours aller questionner à qui est-ce que ça fait cela? C'est-à-dire, quelle est l'histoire que je raconte derrière pour que ça ait un effet? Il y a forcément une histoire qui est racontée derrière, sinon ça n'aurait pas d'effet. En tout cas, ça n'aurait pas de conséquences, ça serait libre de conséquences. Et tout ça amène simplement à se questionner sur le narratif qu'il y a derrière de où c'est que je me place, moi, dans cette histoire et par rapport à cette histoire. Voilà, je crois que c'est une invitation à se poser avec ça, à voir où c'est que je me place. Est-ce que je suis touchée par ce qui a été dit? De quelle manière est-ce que je suis touchée? Quelle est cette partie de moi que je nomme je, qui aurait pu être touchée par ce qui s'est dit? Et qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui se raconte à l'intérieur pour maintenir cette impression d'un moi touché d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qui se raconte du style de je pourrais faire autrement ou j'aurais dû faire autrement ou je ne suis pas d'accord ou je suis totalement d'accord, ça va grave m'aider à avancer, à cheminer.
Et ça m'amène à toujours sur cette notion du moi, ça m'amène à vous questionner. On va pas se mentir, hein, les gens qui regardent cette vidéo, c'est qu'ils ont un attrait pour du coup l'approche non duelle et la quête spirituelle et la réalisation de notre véritable nature, comme j'en parlais dans la vidéo précédente. Tout ça amène à une nouvelle question, c'est-à-dire pour qui est-ce que tu veux ça en fait? Ta quête spirituelle, elle est pour qui? L'éveil, tu le veux pour qui? Simplement écouter les questions et laisser émerger les réponses. Parce que de plus en plus, je remarque que les gens veulent l'éveil pour moi. Et c'est un non-sens absolu, mais ils veulent un éveil pour moi. Pour que moi, dans le monde, etc. Chacun a sa propre suite de la phrase, mais simplement, posez-vous la question. Sachant que toute réponse est entièrement OK. Elle est accueillie, elle est bienvenue. Sinon, on n'émergerait pas. Je m'arrête là-dessus pour cette vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.